Télécirque est allé à Paris à l'Académie Fratellini, une des 3 écoles de cirque en France qui délivre le DNSP, Diplôme National Supérieur Professionnel. Nous avons rencontré Valérie Fratellini et Stéphane Simonin, les directeurs, mais aussi Agnès Brun, professeure, et les élèves Fanny et Axel. Ils nous ont parlé de leur école et de son originalité. J'ai eu la chance, petit, de voir des spectacles avec Annie Fratellini, avec des élèves de l'école Fratellini, et donc de découvrir le nouveau cirque assez jeune. Quand Annie et Pierre ont fait l'école, c'était une école de cirque. Il n'y avait pas école supérieure, école maternelle, c'était une école de cirque. On venait apprendre le cirque, voilà. J'ai vu ce projet formidable de l'Académie Fratellini, mais qui avait du mal à être reconnu, à se développer, à prendre tout son potentiel. Et qui n'était pas non plus reconnu. Et là, toute l'expérience que j'avais acquise hors les murs, comme la connaissance du réseau du cirque, le lien avec le ministère de la Culture, des réflexions sur la formation dans le cirque, je me suis dit, je peux vraiment apporter quelque chose à ce projet de l'Académie Fratellini. Et Fratellini, ça fait partie des écoles que tout le monde tente, entre guillemets, et j'étais pas très renseignée finalement sur l'école. Et quand j'ai été prise, j'ai été ravie. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à connaître l'école, en fait, en entrant dedans. Un apprenti, c'est un jeune qui rentre par exemple à l'Académie Fratellini et là on va lui dire qu'il va avoir un contrat, il va devoir signer un contrat, c'est un salarié, il va être payé durant les 3 années de formation. Mais il travaille, c'est-à-dire qu'en fait il a ses cours dans les studios de technique avec son professeur et ses intervenants. Et il a des temps professionnels. Il est en alternance. Pour moi, avoir les temps pro à côté, ça me permettait vraiment d'avoir une bouffée d'air et de revaloriser aussi le travail que je fais à l'école. Parce que ça crée un équilibre. Pour moi, c'est important d'avoir les deux. J'ai envie de progresser techniquement le plus loin possible, mais sans perdre de vue l'objectif qui est au final après de partager au public. Et je trouve que le fait d'avoir l'alternance entre les deux, ça raccroche un peu au monde réel, on va dire. Nous ici, comme c'est une école sup, les élèves ils arrivent avec déjà des connaissances. Ils arrivent avec des formes de mouvement. Donc en fait, on doit aussi aller à la rencontre de ce qu'ils ont comme vocabulaire, ce qu'ils ont comme envie et ce que nous, on peut leur apporter. Donc c'est toujours un chemin de rencontre. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on essaye d'ouvrir un peu plus les portes en disant oui, il y a le mouvement. Donc l'apprentissage du mouvement, bien sûr qu'il y a des formes. On peut s'appuyer sur des formes, mais on va essayer aussi de laisser l'esprit plus libre, plus ouvert dès la base, pour encore moins formaté qu'avant. Donc on s'appuie bien sûr sur la biomécanique, on s'appuie sur les mouvements qu'on connaît, mais en même temps, on essaye de laisser les portes ouvertes. Ah, comment je vois qu'il change. Ça se fait petit à petit, en fait. Je vois que petit à petit, il a une autre façon de parler, une autre façon de s'engager. Parce que je leur demande un engagement ici, je leur demande une curiosité, je leur demande une humilité, je leur demande du travail, travailler et faites, et puis après on en parle quoi. Alors chaque élève va faire un parcours dans le cursus différent. Certains vont avoir du mal au début, d'autres plutôt au milieu, d'autres plutôt à la fin. Mais il y a un déclic. Il y a un déclic qui se fait à un moment ou à un autre. Et là, on voit d'un élève qui cherche, qui est parfois un petit peu étouffé par sa technique ou son obsession de la technique, qui parfois s'égare dans des pistes artistiques sans issue. Tout d'un coup, il trouve son chemin et là, sa présence scénique prend une autre dimension.
quelque part personnel, c'est personnel. L'engagement, c'est, comme je te dis, ça pétille dans les yeux quand on dit j'ai envie de faire du cirque. S'il n'y a pas d'étincelle, peut-être c'est pas le bon métier. Peut-être on va en faire pour le loisir. Et c'est très bien, parce que ça éveille plein de choses pour le développement de la personne. Petit, moyen et grand. C'est toujours un atout pour moi, les arts du cirque, dans le sens pédagogique du terme, parce que c'est très riche, parce que ça amène plein de connaissances de soi, de connaissances des autres, de connaissances des milieux, et ça aide à grandir.